Dans le monde, on trouve partout des États. Partout, on trouve des États. Et dans ce 21e siècle, il y a encore des États qui naissent. Peut-être dans le siècle à venir, on trouvera encore des États qui vont naître. Mais pour qu'on puisse parler d'État, il faudrait que certaines conditions soient réunies. Oui, il faudrait que certaines conditions soient réunies. La première condition, c'est qu'il faudrait qu'il existe une population. Ensuite, il faudrait un territoire et enfin une souveraineté. Si tu veux en savoir plus, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut à toi, petit juriste, j'espère que tu te portes bien là où tu te trouves. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, alors je vais me présenter. Je suis Ange Conto, étudiant à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je suis titulaire d'une maîtrise en droit. Cette maîtrise-là, aujourd'hui, dans le système LMD, est appelée Master 1. Alors, j'ai décidé de créer cette chaîne d'abord pour tous ceux qui désirent avoir des connaissances juridiques, avoir des notions juridiques comme bagage intellectuel. Et par la suite, pour aider mes cadets de la licence 1 et de la licence 2 à travers ces vidéos explicatives. Si ces choses t'intéressent, je t'invite donc à t'abonner juste au bas de la vidéo. Abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin que toutes les vidéos qui sortiront, tu puisses être informé et que tu ailles regarder cette vidéo. Maintenant, parlons de notre sujet du jour, les éléments constitutifs de l'État. Les éléments constitutifs de l'État, le premier élément qu'il faut savoir, c'est la population. La population, c'est l'ensemble des êtres humains, les êtres humains, il n'est pas dit êtres vivants, les êtres humains vivant dans un État. C'est ces personnes-là qu'on appelle la population. Et la population comprend les nationaux, les étrangers et les apatrides. Qui sont les nationaux? Les nationaux sont ceux qui sont rattachés à un État à travers un lien juridique. Et ce lien juridique ne peut être autre que la nationalité. C'est-à-dire que si toi, sur ta carte nationale d'identité, ils ont mis nationalité ivoirienne, voilà, tu es rattaché à l'État de Côte d'Ivoire en tant qu'Ivoirien, donc tu es un national de la Côte d'Ivoire, tu es un Ivoirien. Même chose pour les Burkinabés et les Français. Voilà, ce sont nos frères directs, donc ceux qui ont compris, ont compris. Ensuite, après les nationaux, on parle maintenant des étrangers. Qui sont les étrangers? Les étrangers, ce sont les nationaux d'autres pays qui vivent dans un autre pays. Voilà, exemple encore, les Burkinabés en Côte d'Ivoire. Mes frères, je vous aime. Nous aussi, on vous aime. Et c'est comme ça, nous sommes ensemble depuis des millénaires, depuis la construction de la Côte d'Ivoire, les Burkinabés et les Ivoiriens sont ensemble. Donc, les Burkinabés en Côte d'Ivoire sont les étrangers. Et enfin, ce dernier groupe qui, ma foi, moi, je ne les comprends pas, les apatrides. Ce sont des personnes qui n'ont aucune nationalité. C'est-à-dire, ils ne sont pas rattachés à un État. Ils sont là, ils n'ont pas de nationalité. Ils vivent dans le pays des gens en plus de cela, ils sont dans le pays des gens, ils n'ont pas de nationalité. Et puis, ils viennent vivre dans le pays des gens. C'est eux là, les apatrides. Donc, ils sont là, ils sont pleins dans certains pays, surtout en Côte d'Ivoire, il y en a beaucoup. Et nous vous encourageons à aller vous rattacher à un État. Si vous êtes fâché, vous pouvez vous rattacher à l'État de Côte d'Ivoire, demander la nationalité ou aller où vous semblez le mieux accueilli pour demander la nationalité. Parce que la nationalité permet à l'État de pouvoir vous protéger lorsque vous êtes à l'extérieur du pays, lorsque vous avez un problème. L'État
duquel vous êtes ressortissant peut vous protéger, peut vous apporter une aide à travers son ambassade. Mais si vous avez un problème, vous n'avez aucune nationalité, comment vous faites lorsque vous êtes à l'étranger? C'est un encouragement à vous. Après ces trois catégories, il faudrait retenir que la population est la base même, la base humaine de l'État. Et cette base-là est installée sur un territoire. Le territoire est le deuxième élément constitutif de l'État. Le territoire, c'est tout simplement l'espace qu'occupe la population d'un État. Et cet espace peut être de trois ordres en fonction des États, Il y a le territoire, l'espace terrestre, l'espace aérien et aussi l'espace maritime. L'espace terrestre, ce n'est rien d'autre que la terre ferme qu'occupe la population d'un État. L'espace aérien, ce n'est rien d'autre que l'espace au-dessus de la terre ferme qu'occupe la population d'un État. Et il y a enfin l'espace maritime qui ne concerne, pardonnez, on parle de maritime. Maritime, là, ça vient du marin, marin qui vient de mer, mer, pas de fleuve ni lagune. Donc, si dans ton pays, c'est seulement que des lagunes on trouve, l'espace maritime là ne te concerne pas. Donc, l'espace maritime, c'est juste pour les pays en bordure de mer. Exemple, la Côte d'Ivoire est en bordure de mer. Donc, la Côte d'Ivoire a un territoire maritime. On l'a remarqué dans la crise de Covid là. Tous les pays qui ont été touchés, ces pays-là ont dû décréter l'état d'urgence avec la fermeture du territoire, la fermeture des frontières, c'est-à-dire l'accès au territoire terrestre, fermeture de l'espace aérien. Ensuite, les pays, les avions ne peuvent pas survoler, les avions ne peuvent pas venir pour atterrir. Et la fermeture aussi de l'espace maritime, c'est-à-dire les bateaux ne peuvent plus venir entrer dans le pays. Donc, dans tout ça encore, il y a certains pays qui n'ont pas pu fermer leur territoire maritime parce qu'ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de territoire maritime. Exemple, Burkina. Je vous aime, Burkina. Donc, Burkina n'a pas de territoire maritime parce que c'est un pays enclavé derrière la Côte d'Ivoire et aussi d'autres pays qui sont comme le Mali, qui n'ont pas, le Burkina, qui n'ont pas de territoire maritime. Donc, nous voyons que c'est un élément important, un élément crucial pour la formation de l'État, pour que aussi l'État puisse exercer sa souveraineté. C'est le pouvoir suprême dans un État. Après ce pouvoir, il n'y a pas d'autre pouvoir. C'est le pouvoir suprême. C'est le pouvoir qui permet à un État d'être égal à un autre État. C'est le pouvoir qui permet à un État d'interdire à tous les autres États du monde d'intervenir dans les affaires internes de l'État. Bon, ces éléments, ces deux éléments que je viens de donner, je vais vous poser une question. Est-ce que les États africains, précisément les États de l'Afrique de l'Ouest, encore plus précisément les États francophones de l'Afrique de l'Ouest, est-ce que ces États-là sont souverains? Bon, c'est une question. C'est une question. Donc, si tu connais la réponse, pardon, réponds à ça dans ton cœur là-bas. Réponds à ça dans ton cœur là-bas. Et puis, bon, toi seul, tu vas savoir ce que tu vas en faire avec cette réponse. Pardon, c'est juste une question. Voilà, donc, la souveraineté, c'est ce qui permet aussi à l'État de pouvoir gouverner, de pouvoir dominer. Comment? À travers l'édiction de plusieurs règles auxquelles nous, les gouvernés, nous devons obéir. Et pour la personne qui refuse d'obéir, il y a aussi, ce pouvoir-là permet aussi à l'État d'utiliser la force à travers l'armée. Donc, s'il existe l'armée, c'est parce que l'État
a ce pouvoir-là de créer l'armée pour contraindre toute personne qui refuse d'obéir aux règles que l'État même a créées, de pouvoir lui permettre d'obéir tranquillement à travers la justice, la prison et tout ça. Voilà. Je crois qu'il y a un quatrième élément qui est en train d'être développé et qui crée la division entre tous ceux qui écrivent en la matière. Le quatrième élément, c'est la reconnaissance. L'élément qui porte la division, c'est la reconnaissance. C'est quoi la reconnaissance? La reconnaissance, c'est le fait pour un État de reconnaître un autre État en tant qu'État. Voilà. Bon, je ne sais pas si on se comprend. Hein? Voilà. C'est comme un État qui vient de naître et puis la Côte d'Ivoire regarde l'État et fait une déclaration pour dire oui, moi je reconnais l'État qui vient de naître là comme un État. Voilà. Ça, c'est l'exemple terre à terre que je pouvais donner. Donc, cette reconnaissance est quelque chose qui, dans un premier groupe, qui dit que c'est un élément primordial qui doit faire partie des éléments constitutifs de l'État. C'est-à-dire, si un État vient de naître, il faudrait que tous les autres États reconnaissent que c'est un État. Il y a l'autre groupe aussi qui dit non, 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 la reconnaissance est facultative. Donc, c'est pourquoi nous n'avons pas mis dans les éléments primordiaux de la constitution d'un État. Bon, de vous à moi. Toi, tu es un homme. Tu viens de naître. C'est quelqu'un d'autre qui est assis loin là-bas. Il va dire oui, toi, tu es un homme. Je reconnais que tu es un homme. Toi, tu ne disais pas que tu es un homme. Donc, bon, voilà un peu ce que nous pouvons dire sur ce quatrième élément. Nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que tu as aimé le contenu de cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu et ensuite partage surtout, partage partout, sur WhatsApp, sur Facebook, partout où vous avez de la connaissance qui sûrement ont besoin de ces connaissances aussi. Allez-y, partagez pour que cette communauté des petits juristes devienne une grosse communauté en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien, porte-toi bien. Petit juriste, si tu n'étais pas encore abonné, abonne-toi, vite. À bientôt.